les kikis! Qui est prêt à boulanger avec moi aujourd'hui? Allez, on se fait un petit café? On s'habille idéalement pas en noir, on sort le tablier et on fait quoi? On fait un pain aux céréales, pain multigrain, pain de semaine, appelez-le comme vous voulez, mais c'est un pain ultra délicieux. Je vais vous dire la vérité, c'est peut-être une petite minute d'humilité, mais cette recette, je la perfectionne depuis vraiment longtemps. Et on espérait partir une plateforme de cours de boulangerie en ligne. Peut-être que ça arrivera en 2021, mais cette année nous a donné quelques... Et du coup, je me suis dit, ben pour Noël, parce que tout le monde a besoin d'être réconforté, je vais la partager avec la grande famille, la petite bête, finalement. Le pain aux céréales ou le pain multigrain, c'est un pain qui est hyper goûteux. C'est vraiment délicieux. La seule chose, c'est que les graines, ça en prend beaucoup pour donner beaucoup de goût et ça a tendance à alourdir le pain, surtout si on travaille avec un pain au levain. Avec le temps, j'ai développé plusieurs techniques, j'ai testé plusieurs façons de le faire. La recette que je vous donne aujourd'hui, c'est un pain en moule, similaire à la recette qu'on a partagée récemment de pain sans cocotte. Vous pouvez la faire au levain comme à la levure. Ça se fait très, très bien. Pourquoi une recette de pain en moule? Ben, je trouve que déjà, c'est un pain qui est très nourrissant. On aime ça faire des plus petites tranches. Alors, en pain cocotte, où ça fait une grosse miche, ça fait un peu intense. Et ça fait un pain qui est déjà beaucoup plus lourd. Mais libre à vous, vous pouvez essayer les deux techniques. C'est aussi pour permettre à tous ceux qui n'ont pas de cocotte de pouvoir faire la recette. Première chose qu'on doit faire, comme j'ai beaucoup de différentes graines et de grains dans cette recette, j'ai 150 grammes. J'ai, pour être exact, 40 grammes de lin, 50 grammes de sésame, 30 grammes de cameline, 50 grammes de millet, 30 grammes de chia, 50 grammes de graines de tournesol et 50 grammes de graines de citrouille. Là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement ces proportions ou ces graines-là. Vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison ou ce que vous préférez. Si vous n'êtes pas fan de graines de citrouille, mettez-en pas. Hein? Bon, on ne se casse pas le pompon. Mais je pars avec un 150 grammes qui est un ratio que je trouve parfait pour ce pain. On pourra en mettre plus, on pourra en mettre moins. Encore là, libre à vous. Première astuce non négligeable, et c'est grâce à un d'entre vous que j'ai eu ce conseil, donc vive la communauté des petites bêtes, c'est de faire torréfier les céréales et les graines. Ce que je fais, c'est que je les étends toutes sur une plaque et je le mets à 350 Fahrenheit, soit 180 Celsius pour 12 minutes. Comme ça, il n'y a pas de stress que ça brûle. Hein? Parce que si vous me connaissez, vous savez que ça m'arrive assez souvent. Chose qu'on doit réaliser, c'est que tout ça est sec et ces grains-là vont absorber beaucoup d'eau de notre recette de pain. Donc, ce qu'on doit faire, c'est avant même de commencer la recette, pour mes 150 grammes de graines, je vais ajouter 50 grammes d'eau. On va juste combiner pour s'assurer que ces graines et ces céréales ont l'occasion d'être humidifiées. Et on va mettre ça de côté le temps de préparer la recette. Alors, je commence avec 335 grammes d'eau. Les céréales et les graines, souvent, peuvent avoir un petit goût amer. Donc, pour contrebalancer ça, j'ajoute 15 ml de sirop d'érable. J'en ai mis 3 de plus, c'est pas grave. Hein? Ça pourrait être du miel si vous n'avez pas de sirop d'érable, en autant qu'on a 350 g de liquide. On va utiliser 100 g de levain tout point. Si vous n'avez pas de levain, pas de stress. Vous pouvez faire cette recette avec de la levure, soit de la levure de boulanger ou de la levure en granules en petits sachets. Les proportions sont sur le blog, juste aller voir et tout est converti déjà pour vous. C'est la beauté de faire des recettes La Petite Bête, c'est que je vous donne les options. Je distribue grossièrement mon levain dans l'eau. À ceci, je vais ajouter 420 g de farine blanche, non blanchie ou de la T65. Pour une question de saveur, j'ajoute 40 g de farine d'épeautre, intégrale ou complète, et 40 g de farine complète de blé. Ici, c'est du blé Red 5 canadien que j'ai moulu moi-même avec mon robot, avec mon moulin, je voulais dire. Avec une spatule ou avec les doigts, ce que je vais faire à ce stade-ci, c'est simplement tout combiner, mes farines avec l'eau, et on va faire une fermentolyse, soit un repos de 45 minutes, 30 à 45, avant d'ajouter le sel
et mes graines et céréales. Là, je le sais, vous allez me dire, Manon, tant qu'à faire un pain aux céréales, pourquoi tu ne mets pas de farine plus complète? Comme dans mes autres recettes, ce que je vous recommande, c'est de partir soit avec de la farine blanche non blanchie ou glattée 65 à 100%, ou avec le ratio que je vous donne là, et d'en ajouter graduellement jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous désirez obtenir. Si on fait un pain 100% farine complète avec tous ces grains et céréales, vous risquez fort d'avoir une brique, hein? Autre chose que je dois vous dire, si vous connaissez mes autres recettes de pain, vous allez voir que les proportions sont différentes. C'est un pain, comme c'est un pain qui est très nourrissant, un pain de semaine, j'en fais un pain un peu plus petit que le pain que vous avez pu voir, le pain en moule ou mon pain cocotte régulier qui était sur un 600 g de farine. Là, je suis sur un 500 g de farine. Ça fait un pain qui va se conserver aussi longtemps, mais qui va se manger plus vite. Hein? On est prêt maintenant à ajouter le sel. J'ajoute 2 bonnes cuillerées à thé, soit environ 10 g de sel. 2 cuillères à soupe, soit 16 g d'eau. Et là, on va l'intégrer avec les doigts, comme je fais normalement. Je dois vous dire que dans mes recherches et dans mes tests, souvent on disait d'intégrer les graines et les céréales au dernier repli, soit environ après 2 heures et 4 replis. Moi, je trouve, peut-être parce que mon levain, c'est un costaud, mais plus on attend, plus c'est difficile de bien distribuer les graines et les céréales. Alors moi, je le fais. Vous voyez, là, une fois que je sens que le sel est bien absorbé, maintenant, avec cette première intégration, là, on voit que les grains ont bien gonflé, ils ont pris l'humidité. Je vais venir l'ajouter. Et les replis subséquents vont m'aider à bien intégrer les graines partout dans la pâte, parce qu'on ne veut pas, évidemment, c'est prendre une bouchée avec une grosse boule de... Comment on appelle ça? Les boules d'énergie? Personne qui veut une boule d'énergie au milieu de sa rôtie ou de son sandwich. Alors, on veut que ce soit bien, bien réparti. Là, on voit que c'est généreux, là. Hein? Mais là, en dessous, oh, il n'y a plus rien. Alors, c'est pour ça que je dis plutôt le mieux, selon moi. Et c'est quand même bien d'avoir bien hydraté, par contre, les graines pendant 45 minutes, 1 heure, avant cette étape, comme on a fait. Maintenant, ce qu'on va faire, une fois que ça c'est fait, on attend une demi-heure, on fait un repli, une demi-heure, un repli, une demi-heure. On va faire ça 4 fois. Et ensuite, un repos de 2 à 3 heures selon la température de votre maison. Ici, on est à 21 Celsius. S'il fait plus chaud, vous pouvez raccourcir. S'il fait plus froid, vous pouvez allonger. Et ensuite, hop au frigo pour une fermentation lente de 12 jusqu'à 3 jours. Après ce temps de repos au frais, on sort notre bol de pâte et on est prêt à façonner. Une fois que notre pâton est prêt, on le transfère dans un moule bien beurré, fariné. Et là, on va faire un autre repos, encore là, selon la température de 2 heures à 3 heures. Et on va tester s'il est maintenant prêt à enfourner. Je dois dire qu'avec les graines et céréales, c'est un petit peu plus difficile de le visualiser. On va le faire ensemble. On va voir. Ah, on voit, ça remonte tranquillement. Alors, je pense qu'on va être prêt bientôt à enfourner. On va partir notre four. Et ce qu'on va faire, petit détail qui fait que c'est super beau pour ce pain, surtout si vous le faites pour donner en cadeau à votre voisin, à votre propriétaire, à votre patron, à votre maman, peu importe. Avant de faire la grigne, je vais tremper un pinceau à pâtisserie dans un peu d'eau et je vais venir mouiller la moitié de mon pain, ok, ou environ. Et là, je vais prendre des graines et céréales torréfiées qui me restaient et je vais venir garnir comme ça, bien généreusement, toute la partie mouillée. Et grâce à l'eau, ça va coller, tout simplement. C'est pas même plus compliqué que ça. Je vais venir fariner l'autre moitié. Je vais prendre ma lame
Et là, je vais essayer de suivre la forme pour les boulangers dans votre vie, là. Si vous cherchez encore des cadeaux, je vais m'éloigner ça du nez en vous parlant. Pour les boulangers dans votre vie, les boulangers amateurs, les artisans boulangers, c'est un super cadeau à donner, à mettre dans le bon Noël. Une bonne lame. Ça fait une sacrée différence. Mais bon, je l'ai faite avec un couteau à steak pendant au moins 5 ans, alors bon, c'est pas un must. Et maintenant, on va être prêt à enfourner. Je pars le four à 450 Fahrenheit avec une plaque vide, qui n'a rien dessus, pour faire notre fameux coup de vapeur. Après 15 minutes, on descend la température à 425 Fahrenheit et après ça, un autre 15 minutes environ. On met le thermomètre pas trop loin à 375 Fahrenheit. Est-ce qu'il est prêt? Comme je vous ai montré dans l'astuce de la dernière vidéo, on insère le thermomètre. Non. Ça, c'est un truc que j'ai réalisé. Je ne sais pas si c'est l'humidité des grains, mais souvent, ce pain-là est plus long à cuire. Alors, on continue jusqu'à 90. À tantôt, petit! Finalement, ça a pris un 10 minutes de plus, donc cuisson totale de près d'1 heure, 55 minutes. Il sort, pouf! Comme un charme. Il est beau, non? On va attendre un peu avant de le couper et vous montrer la mie. On revient tantôt. En attendant, on va aller marcher Mademoiselle Rio. On est prêt? On va aller voir ça, ce pain-là. Ça, là, je vais vous montrer comment on mange ça. Compliqué, hein? C'est vraiment très compliqué. Il est beau, non? Mon pain aux céréales? Mon pain multigrain, mon pain de semaine. Il est assez bon pour la fin de semaine, moi, je pense. Bon, ben sur ce, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager avec vos amis qui aiment le pain. Et on se revoit bientôt.